Les fans de Johnny ont trouvé un lieu de recueillement, plus proche qu'à Saint-Barthélemy, Antilles françaises, où la rock-star a été enterrée. Depuis que ses obsèques ont été célébrées dans l'église de la Madeleine, en plein Paris, 8e, le 9 décembre dernier, devant plusieurs millions de téléspectateurs, ils sont nombreux à venir, aujourd'hui, se recueillir sous cette immense nef. Une vraie vague d'émotions sur laquelle le père Bruin Oreste, curé de la paroisse, surfe avec générosité. Au début, j'avais laissé sur les marches les couronnes de fleurs des personnalités, celle du président de la République notamment et celle du prince de Monaco, particulièrement belle. Les gens prenaient des roses en souvenir, respectueusement, se souvient le père Oreste. Ensuite, j'ai vu que les gens déposaient des petits mots sous les petites lampes de l'église. Alors j'ai pensé qu'il fallait organiser dignement ce mouvement spontané, surtout lorsque, pendant la période des fêtes, le défilé des hommages du public n'a pas cessé. Ne rien faire me semblait impossible. Mais c'était aussi difficile de trouver le ton juste, souligne l'homme d'église qui avoue n'avoir jamais été bercé par les chansons de Johnny. Une plaque provisoire a été accrochée sur les grilles extérieures qui invitent les passants à s'arrêter et à entrer. Le curé a aussi installé une table sous l'orgue avec quelques photos de la cérémonie et un livre d'or. Je ne voulais pas que les gens soient déçus en entrant à la Madeleine et que rien n'évoque Johnny. Ils viennent pour lui. C'est normal de ma part de leur offrir la possibilité de retrouver quelques images et de pouvoir s'exprimer par écrit. Le 3e livre d'or a été ouvert vendredi dernier. Le gros volume est déjà à 3/4 plein. J'ai la responsabilité de conserver tous ces témoignages que je vais transmettre à la famille. J'ai déjà écrit à Madame Hallyday, indique le curé alors qu'il prévoit de dire une messe tous les 9 du mois à l'attention de la star nationale. Nous sommes entrés par hasard. Nous ne savions pas qu'il y avait ce livre d'or. Et naturellement, nous avons laissé un mot en souvenir, souligne Marie-France et Lorella, la cinquantaine, venue de Suisse. Leur petit mot est sobre: merci pour tes belles chansons et tous ces souvenirs. Repose en paix Johnny. D'autres ont écrit des pages entières. Certains ont laissé un petit dessin. Grâce à ta musique j'ai vaincu mon cancer, affirme Isabelle qui termine son hommage en lui disant: merci de m'avoir donné l'envie d'avoir envie. Nous pensons toujours à toi, ont également inscrit Angélique et Colette. Merci pour l'émotion que tu m'as procurée à ce concert de Rennes lorsque tu t'es avancé jusqu'à moi, indique encore une autre groupie illuminée par le chanteur. Le père Oreste a vécu la cérémonie des obsèques de près puisqu'il était co-célébrant aux côtés de Monseigneur Benoîst de Sinetti. Comme beaucoup, j'ai été surpris par la dignité et l'émotion qui régnaient. Je n'aurais jamais imaginé que cet homme susciterait autant d'expressions d'amour et de reconnaissance. Je suis très surpris de voir à quel point il a touché les cœurs pour que les gens viennent spontanément sans qu'on les y invite, souligne-t-il en assistant en retrait à ces instants d'émotion populaire. Tout cela prouve qu'il émanait quelque chose de cet homme. Une générosité, une sincérité qui a touché les personnes. C'était mon rôle de les accueillir. Sainte Madeleine, une femme qui a vécu, comme l'a défini sobrement le père Oreste, a donc aujourd'hui une proximité avec le rocker. Les gens cherchaient un lieu, ils l'ont trouvé ici et ils n'ont pas encore fini d'exprimer la reconnaissance à son égard. C'est clair, la Madeleine, c'est aussi l'église de Johnny. Il a sa place ici.